Shalom à toutes et à tous, on est content de se retrouver pour un cours organisé par Midreshet Yehuda Manitou. Et on est avec Laura Vouziel, on va parler de Moshe, de Purim et de quelle façon Moïse se déguise. Bechavod Ravouziel. Alors, Erev Tov, effectivement, la question qui se pose, qui est une question fondamentale dans le judaïsme et pas seulement, c'est de savoir comment Moïse se déguisait effectivement à Purim. C'était effectivement un grand problème. Et pourquoi je posais cette question, c'est parce que il me semble que c'est quand même le seul, on ne peut pas dire juif, mais hébreu, nous dirait Manitou. C'est le seul hébreu qui s'est vraiment déguisé et qui a mis un masque. Parce que l'histoire des déguisements, on peut chercher partout dans la Torah, il n'y en a pas vraiment beaucoup. C'est-à-dire que la seule personne qui s'est vraiment déguisée, c'était Moshe. Et donc, je pensais que, puisqu'on parle de déguisement à Purim et que ça a une importance particulière en tant que tradition de Purim de se déguiser, après ça, je parlerai aussi un petit peu de la manière dont Manitou voit qu'est-ce que c'est que le déguisement. Mais simplement, la première idée qui m'est venue à l'esprit, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le masque de Moshe. Qu'est-ce que c'est que ce masque que Moshe avait? Et qu'est-ce qu'il devait faire et pourquoi il se déguisait? À quoi ça servait en fait ce masque? Eh bien, pour le faire, je propose qu'on revienne à nos anciennes amours qui sont le Rav Luria. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, il y a longtemps, ça fait déjà 1 an, on avait étudié le Rav Luria. Et dans le Rav Luria, il y a effectivement deux textes qu'il nous propose sur le masque de Moshe, pour essayer de nous expliquer de quoi il s'agit et à quoi ça correspond. Et j'aimerais faire à partir de là aussi quand même le rapport avec le déguisement de Purim, c'est-à-dire de montrer combien le masque de Moshe n'a strictement aucun rapport avec Purim. Parce que bon, c'est vrai qu'il se déguise, mais qu'est-ce que je peux faire qu'après l'explication on verra, du Rav Luria, on sera bien forcé d'admettre qu'il n'y a vraiment aucun rapport avec Purim. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, alors qu'est-ce que c'est que le masque, le vrai masque, celui que Moshe avait. Est-ce que vous avez lu, je suppose que vous l'avez lu, enfin je le demande, mais c'est une question rhétorique, je suppose que vous avez certainement lu Alexandre Dumas et que vous avez tous lu le roman qui s'appelle Le Masque de Fer. Je suppose que tout le monde a lu ça dans sa jeunesse. Et donc dans ce roman, on raconte qu'il y aurait un frère de Louis XIV qui aurait été mis en prison avec un masque pour qu'on ne le reconnaisse pas, parce qu'il était presque jumeau de Louis XIV, et qu'à cause de cela, il était donc déguisé avec ce masque de fer, et il vivait comme un roi là-bas dans la prison, mais il n'avait pas le droit de sortir parce qu'on avait peur qu'il prenne la place de Louis XIV. Et donc Louis XIV l'a fait mettre en prison, mais il était donc le masque de fer. Si vous remarquez bien, ce n'est pas un masque de Purim qu'avait le frère de Louis XIV. Le masque en question n'était pas là pour faire comme ce que nous faisons d'habitude avec un masque, c'est-à-dire aujourd'hui à Purim, les enfants, quelquefois même certains adultes, qui ont une âme d'enfant parfois, mettent des masques et quand ils mettent un masque, ce qu'ils veulent montrer, c'est qu'ils ne sont pas eux-mêmes et qu'ils sont autre chose. L'important, c'est de montrer par le masque que je suis autre chose. Vous avez l'habitude de me voir avec mon visage, mais mon visage n'est pas vraiment moi. Qui je suis Superman, je suis Batman, je suis je ne sais pas quoi, je suis un autre personnage qui est représenté par le masque. Eh bien, nous dit le Rav Luria, ce n'est pas du tout ça le masque de Moshe. Le masque de Moshe correspond à quelque chose d'autre et qui correspond beaucoup plus au masque de fer de Alexandre Dumas. Et on va le voir pourquoi. C'est-à-dire donc que le Rav Luria serait plutôt d'accord avec Alexandre Dumas qu'avec les Minagim de Purim. Alors voilà pourquoi. Je vais vous montrer le texte. On va essayer de le montrer. Pardon, le voilà. Dans ce texte, le Rav Luria commence par nous donner une explication de ce que Moshe, la transformation physique qui s'est produite en Moshe à la suite de ce qu'on ne sait pas encore, on va voir tout de suite, à la suite du fait qu'il a écrit les tables de la loi et qu'il est descendu du Sinaï la deuxième fois, on nous raconte que Karan Or Pene Moshe, la peau, le visage de Moshe resplendissait de lumière et
C'est pour ça qu'il a mis un masque. Ce masque-là, ce n'était pas pour exprimer qui il n'est pas, mais c'est pour exprimer ce qu'il est, pour empêcher, on va dire comme ça, d'exprimer ce qu'il est. Regardez ce que nous dit le texte. Moshe lo yada ki karan or panav. Le verset nous dit que Moshe ne savait pas, ne s'était pas rendu compte qu'il resplendissait, qu'il avait de la lumière. Et la Gemara et le Midrash Psikta demande, et comment se fait-il que la première fois, quand il est descendu avec les tables de la loi, il n'avait pas le visage resplendissant, mais c'est seulement avec les secondes tables de la loi qu'il est apparu avec un visage tellement lumineux. Et le Midrash d'expliquer que c'est très simple. Les premières tables de la loi ont été écrites par Dieu, c'est pour cela que son visage n'était pas lumineux. Par contre, les secondes tables de la loi ont été écrites par Moshe lui-même. Et puisque c'est lui qui a écrit les tables de la loi, c'est pour cela que son visage était lumineux et resplendissait. Et la Gemara, le Midrash, ramène un texte dans lequel il dit, eh bien, ce texte dit « Chochmat Adam ta'ir panav ». La sagesse de l'homme éclaire son visage. Puisque Moshe avait écrit les secondes tables de la loi, c'est lui qui les avait gravées dans la pierre, eh bien c'est pour cela que son visage était resplendissant. Le Rav Luria, évidemment, se pose tout de suite la question que vous vous posez certainement, et qui est, a priori, ça aurait dû être l'inverse. À savoir, la logique voudrait que quand tu te trouves devant Dieu et que Dieu te donne la Torah et que Dieu écrit les tables de la loi, il est évident qu'elles sont beaucoup plus saintes que les tables de la loi qui ont été écrites par Moshe lui-même. Et donc, il serait beaucoup plus normal de voir le visage de Moshe resplendir et être lumineux grâce à la rencontre avec Dieu qui a lui-même écrit les tables, que plutôt la seconde rencontre avec Dieu dans laquelle c'est lui qui a rédigé les tables de la loi. Et donc, ce que demande le Rav Luria, et ce que nous demandons tous, c'est que si on parle en niveau de sainteté, eh bien, en niveau de sainteté, et ça c'est reconnu par tout le monde, les premières tables de la loi sont certainement plus saintes que les secondes. Et donc, si déjà on doit avoir un visage resplendissant, eh bien, c'est surtout durant les premières tables de la loi. Or, ce que nous raconte la Torah et le Midrash, c'est le contraire. Quand Dieu rédige, Moshe Rabbeinu a un visage normal. Quand lui rédige les tables, à ce moment-là, il a un visage lumineux et resplendissant. Le Rav Luria donc se pose cette question et demande donc, alors, que se passe-t-il vraiment? Quel est le sens de ce choix, on peut dire comme ça, de Dieu de donner à Moshe un visage resplendissant? Et évidemment, je ne l'explique pas tout de suite, mais c'est évident que c'est ce visage resplendissant qui fait que maintenant, il est obligé de porter un masque. Et je disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus proche du masque du fer d'Alexandre Dumas que du masque que nous mettons à Pourim. Parce que nous mettons à Pourim un masque, comme je le disais tout à l'heure, parce que nous voulons dissimuler notre visage et présenter aux autres un autre faciès. Et donc, je me déguise en Superman, et donc j'ai le visage de Superman pour bien montrer que ce n'est pas moi, c'est Superman qui est devant eux. Là, on voit que c'est le contraire. Moshe a un visage resplendissant qu'on doit dissimuler. On ne peut pas être en contact avec lui. Or, si on ne peut pas être en contact avec lui, c'est parce que le niveau de sainteté de Moshe Rabbeinu est tel qu'il est insupportable pour nous. Et donc, il va mettre un masque. Mais si on parle de sainteté, dit le Rav Luria, la première fois où il a pris les tables de la loi et qu'il est descendu, il était certainement beaucoup plus saint, S-A-I-N-T, que la seconde, puisqu'il est venu directement du contact avec Dieu et qu'il portait les tables de la loi de Dieu lui-même. Donc, il dit, on ne comprend pas. Si c'est pour indiquer l'ampleur, la taille de la sainteté de Moshe,
La première fois, ça aurait dû être resplendissant beaucoup plus que la seconde. Nous dit le Rav Luria, bon, on pourrait apporter une réponse. Alors, ce que j'aime bien dans l'essai de réponse que va faire nous a donné le Rav Luria, c'est qu'il agit un petit peu à la manière d'un rosh yeshiva dans une yeshiva quelconque. Voilà ce qu'il nous dit. On pourrait trouver une réponse. Et quelle est la réponse? C'est ce que vous voyez ici en bleu de la ligne 9 à la ligne 11. Il nous dit, on aurait pu dire que les premières louchot que Dieu a écrites, c'est vrai qu'il y a une sainteté exceptionnelle. Mais c'est une sainteté qui est tellement exceptionnelle qu'on n'a aucune possibilité de la comprendre, de la saisir, en fait, d'en être influencé. La première sainteté, c'est-à-dire le premier niveau de sainteté qu'avait atteint Moshe Rabbeinu lors du don des premières tables de la loi, était tellement élevé que ça relève, seuls ceux qui sont vraiment au niveau de Moshe peuvent saisir, comprendre, avoir une idée de quoi il s'agit. Mais nous, ça ne nous touche absolument pas. Et ça pourrait expliquer pourquoi le visage de Moshe ne resplendissait pas. Parce que la sainteté de Moshe était tellement grande, la sainteté avec laquelle il était rentré en contact, le niveau de spiritualité qu'il avait atteint à ce moment-là était tellement élevé que nous n'en avons aucune notion. Et puisque nous n'avons aucune notion, on n'en voyait aucune influence. Ça n'a eu aucune influence sur nous, sur notre monde, sur notre perception. Et donc, en fait, personne en Israël, à part Moshe lui-même, ne pouvait voir que Moshe avait rencontré le Créateur lui-même lors du don des premières tables de la loi. Et donc, son visage ne resplendissait pas. C'est un petit peu comme dans physique, quand on dit il y a certains sons qui sont des sons qui sont imperceptibles à notre oreille. Eh bien, ces sons qui sont imperceptibles à notre oreille, c'est parce qu'ils sont tellement fins que seuls les chiens peuvent les entendre, par exemple, les ultrasons. Et donc, les ultrasons sont bien entendus par un chien, parce que lui, il a l'oreille capable de les comprendre. Mais pour nous, c'est quelque chose qui n'apparaît pas du tout. On n'a pas de notion. Là, c'est ce qui s'est passé. Ceux qui ont vu la lumière de Moshe, c'était ceux qui étaient capables d'être au niveau de Moshe. Les autres, c'est-à-dire nous, le peuple d'Israël de l'époque, personne n'était capable de voir la sainteté qui émanait de Moshe parce qu'elle était d'un niveau tellement élevé que ça les dépassait complètement. Par contre, quand il est redescendu après la faute du veau d'or, là, les choses étaient complètement différentes. Quand il est descendu après la faute du veau d'or, le peuple d'Israël était évidemment à un niveau relativement bas, mais la Kedusha que Dieu a octroyée à Moshe à l'intérieur, qui accompagnait, on va dire comme ça, qui accompagnait les secondes tables de la loi, elle était d'un niveau beaucoup plus inférieur, et donc là, on pouvait effectivement la saisir. Ça faisait partie des sons qu'on était capable d'entendre, mais pas les ultrasons qu'il y avait avant. Et voilà, on a trouvé une bonne réponse. On a trouvé la réponse. Et donc, pourquoi Moshe avait-il mis un masque la seconde fois et pas la première? C'est parce que la première fois, c'était tellement élevé, personne ne pouvait voir de quoi il s'agit, donc il n'y avait pas besoin de masque. Par contre, la seconde fois, c'était visible, et à ce moment-là, on a mis un masque. Mais là, le Rav Luria, comme un bon Rosh Yeshiva, nous dit, la réponse est belle, elle est peut-être même juste, et en plus, elle pourrait être légitime. Mais elle a un petit problème, c'est qu'elle va en contradiction avec ce que le texte dit. Mais là, on n'y peut rien. Parce que le texte de la Psikta, c'est du Midrash, nous dit bien clairement que ce qui fait la différence entre les premières et les deuxièmes tables de la loi, c'est le fait que c'est Moshe qui les a écrits et pas Dieu. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du niveau de sainteté, on ne parle pas de la spiritualité, on parle de qui a écrit les tables. Et le Midrash nous dit, Moshe a écrit les secondes tables, donc son visage rayonne. Moshe n'a pas écrit les premières tables, donc son visage ne rayonne pas. Ça n'a pas de rapport avec Dieu, ça a un rapport avec Moshe. Eh bien, c'est ce que dit le Rav Luria. Il dit donc la réponse qui semble très, on va dire comme ça, très pertinente, de dire que
si Dieu est présent, il est tellement présent qu'on ne peut pas le voir, et quand il est un peu absent, c'est à ce moment-là qu'on le voit, ça fonctionne, mais ce n'est pas ce qui est écrit dans le texte. Et donc le Rav Luria dit, retour casse départ. Donc on a apporté une réponse qui semblait très intéressante, mais non, c'est pas ça la véritable réponse. Alors, où va-t-il chercher la réponse, le Rav Luria? Il va la chercher au détour d'une autre dimension. Et ça va nous rappeler un peu Manitou qu'on a vu ces dernières fois. On sait qu'il y a dans la relation de l'homme avec Dieu deux dimensions de relation qui sont à la fois différentes et contradictoires. Différentes parce qu'elles représentent quelque chose qui n'est pas du même ordre, mais contradictoires parce que sur le fond, on va le voir, ce qui les met en commun les fait contredire l'une l'autre. C'est ce qu'on appelle d'une part l'amour de Dieu et d'autre part la crainte de Dieu. D'une part, c'est effectivement, nous dit le Rav Luria, c'est deux choses complètement différentes. On va prendre un exemple simple. Quand un père aime son fils, on en avait parlé la semaine dernière, la semaine d'avant, quand on avait parlé de la notion de paternité, eh bien, quand Dieu aime l'homme ou que l'homme aime Dieu, dans les deux cas, ce que l'on remarque, c'est qu'il y a un véritable, dans le rapport d'amour entre le père et le fils, il y a ce qui fait la liaison, la relation profonde et intime entre les deux êtres qui s'aiment. L'amour est une relation qui rapproche deux personnes. Il les rapproche au point où le père qui aime son fils ou le fils qui aime le père se sentent liés, se sentent unis, unifiés. Il y a comme le désir des deux, du père et du fils, d'être ensemble pour ne former qu'un. Dans l'amour, il y a quelque chose qui veut qu'on recherche le Echad. Et c'est pour ça, par exemple, que chez les kabbalistes, quand on fait la gematria de Ahava, 13, ça donne 13. Quand on fait la somme du Aleph plus le He plus le Bet plus le He, on trouve 13. Et que 13, c'est aussi la gematria du mot Echad. C'est-à-dire que dans l'amour, il y a une tension permanente entre les deux êtres qui s'aiment. Et ce que l'on désire véritablement, c'est arriver à fondre, fusionner l'un avec l'autre pour ne former qu'un. Le père, le fils, le mari, la femme, etc., etc. Donc, dans l'amour, il y a cet aspect-là. Dans la crainte et le respect entre le père et le fils, on en avait parlé la semaine dernière avec Manitou aussi, eh bien, dans la crainte, il y a autre chose. C'est une autre dimension. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le respect demande au contraire de ne pas fusionner et de remarquer ce qui fait les différences entre nous. Nous ne sommes pas les mêmes. Je respecte quelqu'un parce que précisément, il n'est pas comme moi. Je le respecte parce qu'il mérite de ma part de me sentir inférieur à lui, différent de lui, en chemin pour être comme lui. Mais en tout cas, je ne suis pas lui. Je ne désire certainement pas être comme lui et être complètement fusionné et être un avec lui. Au contraire, c'est ça la contradiction. La contradiction, elle est que l'amour cherche à faire fusionner, alors que le respect et la crainte font au contraire séparer les deux êtres. Mais ils les séparent en bon terme. Il ne s'agit pas ici d'être jaloux l'un de l'autre, mais au contraire, le respect que l'on a par rapport à quelqu'un, c'est quand on affirme véritablement que la personne qui est face à moi mérite mon respect par deux choses. J'aurais bien voulu être comme elle, mais je sais bien que jamais, ou en tout cas maintenant, je ne le suis pas. Et donc, je suis conscient que je voudrais être comme elle, mais je ne le suis pas. Et donc, dans les deux cas, il y a la crainte, le respect et l'amour, qui sont deux, comme j'ai dit, deux dimensions de la relation de l'homme, d'Israël avec Dieu. On avait parlé du créature et du créateur. Créature et créateur, c'est ce qu'on appelle la crainte et le respect. C'est ira. Par contre, quand on parle de la paternité, on en avait parlé quand on avait parlé de Manitou,
avec Manitou, la paternité, c'est l'amour. C'est autre chose. Avinu malkenu chatanu lefanecha. Notre Père, notre Roi, notre Juge, nous avons fauté devant toi. Manitou disait toujours, quand on vient devant le juge et qu'on lui dit « essayez de me pardonner » et que c'est notre Père, il dit on sait qu'on va s'arranger enfin. L'amour va prendre le dessus. On sait que ça va fonctionner comme ça. Le juge ne va jamais être tout à fait sévère parce que précisément, il est aussi notre Père qui est aux cieux, comme disaient les autres. Et donc, nous dit le Rav Luria, eh bien, par quoi doit-on commencer? Par quoi doit-on commencer? Eh bien, dit le Rav Luria, il faut faire absolument attention. Le Midrash nous explique qu'il y a une erreur fondamentale de l'homme, parce qu'il est homme, parce qu'il se sait créé par Dieu, de vouloir d'abord faire passer l'amour pour Dieu avant la crainte et le respect. C'est-à-dire que la première, j'aurais pu dire, le premier réflexe de l'homme, c'est d'abord d'essayer de s'approcher du Créateur avant de commencer à le craindre et avoir du respect. Et nous dit le Rav Luria, ça c'est extrêmement dangereux. Le Midrash dit non, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi ça ne peut pas fonctionner? C'est ce qu'il nous dit ici à la ligne 21. Quand quelqu'un a liédé Godela Or Shela Ahava Sheshore Alav, parce que la luminosité, la lumière, c'est un terme kabbalistique que le Rav Luria utilise très souvent quand il veut parler d'une réalité spirituelle. Il parle de lumière. Dans la Kabbale, c'est très souvent le fait. On parle de lumière dès qu'on veut parler de réalité et en même temps de spiritualité, de spirituel, c'est-à-dire de ce qui est en relation avec Dieu. Alors on parle de lumière, parce que c'est la chose qui pour nous, c'est ce que dit le Rabbi Moshe Cordovero, c'est la chose qui est la spirituelle, la plus connue de nous et la plus raffinée, la lumière. Et donc, on parle de lumière. Donc, il dit, la lumière de l'amour, choré alav. C'est-à-dire, l'homme s'emplit d'amour pour Dieu. Et alors, c'est bien. Il est rempli d'amour. Il veut aimer Dieu. Il veut se rapprocher de Dieu. Il veut fusionner avec Dieu. Il voudrait être tous un avec Dieu. Je rappelle, par exemple, que dans la Chassidoute Lubavitch Chabad, un des enseignements fondamentaux du Admor Hazaken, dans le Baal Hatanya, c'est de dire, d'après on peut dire comme ça, la biographie des Chabad, je ne veux que toi et rien que toi. Je ne veux pas ton paradis, je ne veux pas le Olam Haba, je ne veux pas rien du tout, je ne veux qu'être en contact avec toi. C'est-à-dire que l'amour, ce qu'on appelle Ahava Beta Anugim, on veut arriver à développer en nous un amour pour Dieu qui soit parfait. Et donc, nous dit le Rav Luria, oui, mais c'est un petit problème, ça. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un en est à ce point-là, eh bien, il est tellement imprégné d'amour pour Dieu qu'à ce moment-là, eh bien, tout ce qu'il a en lui de rationnel, c'est-à-dire tout ce qu'il a pu observer de la grandeur de Dieu, tout ce qui lui inspirait du respect, ce qui lui inspirait de la crainte, s'efface complètement, disparaît complètement, et à ce moment-là, il arrive à un point dans lequel son amour pour Dieu lui fait perdre la tête. C'est le terme. Lui fait perdre la tête. Il devient ce qu'on appelle un fou de Dieu. Il est tellement amoureux de Dieu qu'il n'y a plus aucune limite. En fait, un petit peu dans sa tête, on peut dire qu'il s'imagine être déjà arrivé, déjà accompli. Son amour pour Dieu est tellement grand qu'il imagine qu'il est déjà arrivé à fusionner avec le Créateur lui-même. Et donc, puisqu'il est arrivé à fusionner avec le Créateur lui-même, eh bien, maintenant, plus rien ne le, on peut dire comme ça, plus rien ne le limite. Et c'est ce que le Rav Luria dit, comme ça, d'une manière très géométrique, mais très belle. Il nous dit, c'est comme si toute la positivité qu'il avait intégrée en lui, il l'avait perdue. Imaginez, cet homme-là avait une vision rationnelle au départ. Il voyait bien qu'il n'est pas Dieu. Il voyait bien que Dieu est différent. Mais à force de penser, d'imaginer, de croire qu'il aime Dieu et que Dieu l'aime,
il en arrive à penser que maintenant, il est véritablement avec Dieu. Il est complètement fusionné avec le Créateur. Et donc, il a perdu même les limites du réel. Et il peut même faire des bêtises. Et donc, c'est ce que dit ici le Rav Luria quand il nous dit, eh bien, non seulement le fait qu'il ait commencé par l'amour de Dieu fait qu'il a perdu toutes les notions qu'il avait avant, non seulement cet amour ne lui apporte rien de plus, mais il lui fait perdre ce qu'il avait déjà. Et donc, il se retrouve dans une situation dans laquelle il a une espèce de vide existentiel ou ontologique, dans lequel il n'y a ni l'amour, ni la crainte. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il se retrouve dans un état dans lequel il pourrait très bien faire des avérotes, va nous expliquer le Rav Luria. Il pourrait très bien faire des avérotes, par amour pour Dieu. Mais pourquoi pas? On rappelle, par exemple, c'est ça, je suppose que vous en avez sûrement tous entendu parler, qu'il y avait des gens qui pensaient, par exemple, comme Shabtai Tzvi, ou bien comme son prophète, Nathan Azati, qui pensaient que, effectivement, quand on atteint l'amour de Dieu le plus parfait, ben, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus aucune limite. Je vous rappelle une histoire qui est une histoire, semble-t-il, vraie, dans laquelle un des grands admorim, Israël de Koujnit, non pas de Koujnit, pardon, le nom va revenir, c'est Israël quelque chose, un grand admor qui avait une manière très très particulière et un peu bizarre de se comporter. Il avait une espèce de carrosse avec de l'or, il avait des habits très 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 riches, enfin il vivait un peu comme un roi, comme ça. Et donc beaucoup lui ont reproché que c'est pas le chemin de la Torah. La Torah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La Torah, elle demande plus d'humilité. Elle ne demande pas que tu fasses des choses pareilles, que tu te comportes comme un nouveau riche avec tous les signes de la nouvelle richesse. Et ce Hadmor avait répondu la chose suivante. Quand sur un échiquier, un pion blanc arrive jusqu'à le haut de l'échiquier, là où il y a les pièces noires, il devient une dame. Tant qu'il est pion, il avance pas à pas. Mais une fois qu'il devient une dame, il se déplace comme il en a envie. C'est-à-dire, disait ce Hadmor, si tu arrives au point dans lequel tu es élevé, tu arrives à l'élévation la plus grande, les lois ne fonctionnent plus pour toi comme pour les autres. Tu as d'autres lois, tu fonctionnes d'une autre manière. Mais le Rav Luria nous dit, ça c'est vrai pour un Hadmor qui n'a pas commencé par l'amour de Dieu, mais qui déjà a commencé par la crainte de Dieu et qui petit à petit s'est élevé de la crainte vers l'amour. Lui, effectivement, il est préparé à pouvoir se comporter comme une dame quand il arrive tout à fait en haut. Parce qu'il sait que même une dame a des lois et des règles et qu'il va aussi se comporter selon les règles et les lois de la dame sur l'échiquier. Par contre, ceux qui ne connaissent pas les règles et la loi et qui n'ont pas commencé par marcher, mais qui s'imaginent tout de suite être une dame, ben, ils vont se comporter n'importe comment, sans aucun respect de la loi et des règles. Et donc, nous dit le Rav Luria, il faut faire très attention. Quand on commence par l'amour, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et on perd véritablement la dimension du réel. On perd la dimension du réel. Et en perdant la dimension du réel, eh bien, nous dit le Rav Luria, ligne 25, Totsaamisé, שהרי הגוף החומרי עיקר משיכתו הוא לחומריות ותענוגות העולם, ורק משום אור הנשמה נמנע מללכת. אבל על ידי שהאור שיש בו נמשך האור החיצוני, נשאר הגוף החומרי בלי אור. C'est-à-dire, cette personne, effectivement, va pouvoir fauter ou va malheureusement fauter beaucoup plus que quelqu'un qui n'est pas arrivé à ce niveau d'amour pour Dieu. Pourquoi? Parce que lui n'a plus aucune limite et qu'il devient dangereux. Parce qu'en n'ayant plus de limite et en ayant le comportement qu'il a, à savoir celui de se considérer comme être unifié avec le Créateur, eh bien, il n'y a rien qui peut le limiter. Il n'y a plus rien, plus aucune limite. Et donc, c'est extrêmement dangereux de se mettre dans cette situation dans laquelle on est véritablement, on peut dire comme ça, pris de folie, la folie de Dieu, et on imagine que puisqu'on est avec Dieu, tout est permis. Et donc, nous dit le Rav Luria,
c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut passer d'abord par le respect. Il faut apprendre qui est Dieu, en quoi il est vraiment complètement différent de nous, en quoi il mérite notre respect, en quoi il mérite qu'on s'éloigne de lui, parce qu'on est vraiment indigne d'être en contact avec lui, indigne d'être en rapport et en relation avec lui, nous qui sommes tellement petits et tellement mauvais. Et c'est une fois qu'on a compris ça que malgré les limites, la distance, les rapports de crainte et de respect, on va essayer de faire germer un amour, mais un amour qui va venir sur la base d'une crainte et d'un respect. D'abord, on respecte et ensuite, on peut véritablement arriver à se rapprocher de lui. Et donc, nous dit le Rav Luria, qu'est-ce qui s'est passé alors avec Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï? Eh bien, Moshe Rabbeinu, nous dit le Rav Luria, quand il était sur le mont Sinaï, il a entendu la Torah de Dieu. C'est vrai. Et ce qui s'est passé, c'est que la Torah qu'il a entendue de Dieu la première fois, elle était d'un niveau tellement élevé qu'il était impossible, pratiquement impossible, même à lui, d'arriver à l'absorber, d'arriver à en être pleinement conscient, et on peut dire de cette façon-là, et pleinement comprenant. Il n'avait pas vraiment atteint le fond des choses, comme si la Torah de Dieu qui s'était révélée dans les premiers tables de la loi était une Torah qui dépassait même le niveau de Moshe Rabbeinu d'un certain point de vue. Et donc, cette Torah-là, c'était la Torah écrite par Dieu. Maintenant, je suppose que vous allez comprendre mieux l'image de l'écriture. Quand Dieu écrit la Torah, c'est la sienne. Quand Moshe Rabbeinu écrit la Torah, c'est celle qu'il a véritablement intégrée, celle qu'il a véritablement compris, et donc celle que les autres aussi peuvent comprendre. La première Torah de Moshe, c'est-à-dire, ce n'était pas la Torah de Moshe, c'était la Torah de Dieu, était une Torah qui aurait dû faire bondir les enfants d'Israël de la sortie d'Égypte directement jusqu'au niveau le plus élevé de sainteté et de relation et de rapport avec le Créateur. Et pourquoi était-il possible d'imaginer ou d'envisager un tel bond? Parce qu'ils avaient passé les 10 plaies et le passage de la mer Rouge. Quand on dit que tous les enfants d'Israël sont devenus des prophètes au moment du don des tables de la loi, au moment des 10 commandements, c'est bien pour indiquer que les enfants d'Israël avaient fait un bond énorme. Imaginez, ils étaient en Égypte des esclaves, en quelques jours, en quelques semaines, ils sont devenus ceux qui sont capables d'entendre Dieu directement. C'est énorme. Et donc, on aurait pu imaginer, et c'est ce qu'on croit qu'il aurait dû se produire, dit le Rav Luria, c'est qu'en fait, ils auraient dû arriver à saisir la parole de Dieu à ce niveau-là. Et au fond, bien que le Rav Luria ne le dise pas, mais au fond, est-ce que la faute du veau d'or, ça ne serait pas un petit peu cette folie de Dieu dont on parlait tout à l'heure? Imaginez maintenant, les enfants d'Israël reçoivent la Torah, après qu'il y a quelques semaines, ils étaient encore des esclaves qui obéissaient aux ordres et aux injonctions de leurs maîtres égyptiens. Et donc, ce bond qu'ils ont fait les a amenés à croire et à être persuadés qu'ils sont unis véritablement, qu'ils se fondent, qu'ils fusionnent directement avec le Créateur. Est-ce que ce ne serait pas ça, la faute du veau d'or? La faute du veau d'or, ça ne serait pas une idolâtrie dans le sens on adore je sais pas moi, un veau en métal. C'est pas ça du tout. Mais ce qu'on fait en mettant le veau d'or, c'est montrer que nous sommes aussi divins d'une certaine façon. Le divin réside en nous, parmi nous. Nous sommes devenus des êtres divins. Et donc, ce qui s'est passé, nous dit le Rav Luria, c'est quand Moshe Rabbeinu est descendu du mont Sinaï la première fois, son visage ne rayonnait pas. Il n'avait pas besoin de mettre un masque. Pourquoi? Parce que la Torah qu'il était en train
d'amener aux enfants d'Israël était une Torah qui dépassait en fait les capacités des hommes. L'homme n'avait pas encore véritablement acquis la capacité suffisante à pouvoir intégrer véritablement la Torah divine. Par contre, dit le Rav Luria, ligne 32, Aval al yedei aktiva shel aseret hadivrot chakokim al haluchot שעניינו זיכוך הכלים על ידי העמלות לכתוב דברי תורה, נזדככו הכלים לפי מדרגת האור הגדול שנמשך עליו לפי מדרגתו, ואז מתוך הכלים האירו האורות, ולכן תאיר פניו. Nous dit le Rav Luria, mais quand c'est Moshe qui a écrit les tables de la loi, cette même Torah qui était au départ imperceptible pour l'homme, et même pour Moshe Rabbeinu, maintenant que c'est lui qui l'a écrit, eh bien cette même Torah est devenue une Torah de l'homme, une Torah valable pour l'homme, parce que maintenant l'homme est capable de l'écrire lui-même. L'écriture de la Torah par Moshe, c'est pas simplement le fait qu'il a mis sur papier, enfin sur parchemin, les mots que Dieu a prononcés. C'est que ce qu'il a mis sur le parchemin, ce sont les mots que Dieu a prononcés dans la traduction avec la signification que cela prend pour un homme qui doit aussi exprimer, lui, ce qu'il a compris de la parole divine. Moshe a écrit la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu traduite pour les hommes. Et donc, à ce moment-là, effectivement, le visage de Moshe rayonnait. Parce que maintenant, la Torah était une Torah tout à fait perceptible à l'homme. L'homme était capable de la comprendre. L'homme était capable d'en être véritablement le propriétaire. La luminosité qui ressortait de Moshe Rabbeinu était une luminosité qui lui venait du fait que maintenant, il existe une véritable Torah qui est celle qui est compatible, en harmonie avec l'essence humaine. Et donc, il rayonnait. La première fois, il n'était pas encore prêt, les enfants d'Israël non plus n'étaient pas encore prêts. Maintenant, ça y est, tout le monde est prêt. Et donc, son visage va rayonner. Donc, c'est à ce moment-là, nous dit donc le Rav Luria, qu'il a dû mettre un masque. Et pourquoi? Et pourquoi il a mis un masque? Parce que tout le monde, à l'époque, s'est bien rendu compte que si son visage rayonne, c'est parce qu'il a véritablement compris, saisi, intégré la Torah de Dieu. Mais nous, on en est encore bien, bien loin. Et donc, nous ne sommes pas capables de comprendre Moshe Rabbeinu si Moshe Rabbeinu parle sans masque. Il nous éblouit. À savoir, Moshe Rabbeinu qui avait passé toute sa vie à chercher Dieu, à s'approcher de Dieu, avait fait les efforts suffisants, avait investi tous les efforts qu'il fallait pour être capable et avoir les moyens suffisants de se mettre en harmonie avec la parole divine. On pourrait dire qu'il était capable de capter ce que Dieu voulait lui dire. Et donc, quand il nous le retransmettait, il le retransmettait au niveau de quelqu'un qui sait capter ce que Dieu veut dire. Mais nous, on en est bien loin, et le peuple d'Israël de l'époque aussi. Et donc, il a dû mettre un masque, et nous dit le Rav Luria, le masque en question, c'est pas pour se dissimuler, c'est pour filtrer. Le masque que Moshe mettait, c'était la façon dont il filtrait la Torah de Dieu qu'il avait en lui et qui l'illuminait pour qu'elle soit compréhensible aussi pour ceux qui veulent l'écouter. Et donc, il mettait un masque pour qu'on ne soit pas ébloui, pour qu'on ne soit pas, on peut dire comme ça, anéanti face à la Torah de Dieu et qu'on ait de quoi véritablement la comprendre. Et donc, le masque n'est pas du tout un masque de Purim. À Purim, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met un masque parce qu'on espère dire on est mieux que ce qu'on est. Ben non. Moshe Rabbeinu, qui est le seul à avoir mis un masque dans l'histoire d'Israël, a mis un masque pour nous dire qu'au contraire, c'est parce que nous ne sommes pas capables d'être ce que nous sommes que nous avons besoin qu'on nous filtre la réalité, la véritable réalité, la réalité qui vient de Dieu, et c'est seulement comme cela qu'on peut la comprendre. Le Gaon de Vilna disait toujours, la Torah de Moshe, c'est pas mal, c'est même bien, mais il y a mieux. Mais alors quand est-ce qu'on aura la vraie Torah?
celle qui est mieux que la Torah de Moshe. Il dit, c'est pas très grave, c'est quand on sera arrivé au niveau de Adam Arishon. Parce que Adam Arishon avait la même Torah que Moshe, mais d'une autre manière. La Torah de Moshe, c'est du traduit. C'est, on pourrait dire comme ça, c'est une seconde, un produit second, fait à partir de la Torah de Dieu lui-même. C'est la Torah de Adam Arishon, c'est une Torah qui est véritablement la Torah de Dieu. C'est celle-là qu'on voudrait bien récupérer. Et la différence entre les deux, disait le Gaon de Vilna, c'était que la Torah de Dieu elle-même, c'est une Torah dans laquelle, pour nous, si nous la comprenons, on comprend toutes les mitzvot. Tout nous est clair. On sait pourquoi on doit faire les mitzvot, pourquoi elles sont comme ça, et pourquoi Davka seulement c'est 613 et pas les autres, et pourquoi les halach, tout nous est compréhensible. Aujourd'hui, ce qui fait notre loyauté envers Dieu, c'est le fait que nous acceptons les injonctions, les mitzvot qui viennent de Dieu, et que nous acceptons de les accomplir. La Torah d'Adam Arishon, c'est pas qu'on les accepte, c'est qu'on sait pourquoi on le fait. C'est-à-dire que on est complètement intégré les valeurs qui sont à l'intérieur de chaque mitzvah, de chaque halacha, de chaque détail de chaque halacha. Et donc, nous dit le Rav Luria, la mitzvah que nous avons maintenant, et que nous entendons dans la Torah, c'est la mitzvah édulcorée par le masque de Moshe. Moshe a mis un masque, il s'est dissimulé, il s'est déguisé. Alors, on n'a pas vu la vraie Torah, c'est vrai, mais au moins on a pu comprendre ce qu'on a pu comprendre. S'il ne s'était pas déguisé, jamais on n'aurait pu véritablement comprendre ce que Dieu voulait dire. Le Rav Luria nous dit, si ça, c'est vrai, bon, on va supposer que c'est vrai, en tout cas pour le moment, donc dit, si jusqu'on en est arrivé jusqu'à là, et que c'est vrai, alors il faut comprendre complètement différemment la sortie d'Égypte et surtout la descente en Égypte. Parce qu'une des questions fondamentales du livre de Bereshit, c'est pourquoi les enfants d'Israël sont-ils arrivés en Égypte? Comme disait Molière, notre maître, mais que diable allait-il faire dans cette galère? Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Pourquoi ils ont décidé de descendre là-bas? Eh bien, nous dit le Rav Luria, maintenant on comprend. Ce que voulait Dieu quand il a envoyé les enfants d'Israël en Égypte, c'est qu'ils ressortent là-bas, Yetz'u berechush gadol, c'est ce qu'il avait annoncé à Abraham. Il avait annoncé à Abraham que les enfants d'Israël vont être exilés dans un pays qui n'est pas le leur et qu'ils vont en ressortir avec rechush gadol, c'est-à-dire avec un très grand bénéfice. Et dit le Rav Luria, de quel bénéfice peut-il s'agir? Eh bien, c'est très simple. Le bénéfice en question et dont on parle ici, c'est l'amour de Dieu qu'on obtient après l'établissement d'une relation de respect et de crainte grâce à l'exil de l'Égypte. L'exil de l'Égypte devait créer chez l'homme les moyens pour l'homme d'être capable de recevoir la Torah divine telle qu'elle est, sans le masque. C'est ça ce qu'on aurait dû accomplir. Mais malheureusement, on l'a vu chez le Rav Luria l'année dernière, mais malheureusement, on est sorti trop tôt. Si on avait été resté jusqu'au bout et qu'on avait véritablement supporté, si on avait réussi, encore les 210 ans qui nous les 190 ans qui nous manquaient, c'est-à-dire parce que la moitié de la période, alors on serait arrivé à un état dans lequel on aurait été capable d'entendre la Torah de Dieu telle qu'elle est, celle d'Adam Arishon, et on n'aurait pas eu besoin du masque de Moshe Rabbeinu. Mais maintenant qu'on n'a pas pu le faire, eh bien, on a dû passer par le masque de Moshe. Et donc, Moshe s'est déguisé parce que la Torah, d'une certaine façon, a mis un déguisement. Elle a mis un déguisement parce qu'on n'est pas capable de la voir telle qu'elle est. Et donc, on est obligé de la voir telle qu'elle s'habille, telle qu'elle se revêt. Comme disait le Gaon de Vilna, on attend le jour où on va revenir à Adam Arishon et on va redécouvrir la Torah telle qu'elle est vraiment. C'est-à-dire la même Torah, mais qu'on puisse la comprendre, qu'on puisse la saisir, et pas simplement qu'on puisse l'appliquer par obéissance, simplement par acquiescement. Et le Rav Luria trouve encore 2 épisodes très importants de l'histoire d'Israël qui nous montrent qu'effectivement c'était ça l'ambition de Dieu pour Israël. Dieu espérait pouvoir
faire bondir les enfants d'Israël et les faire passer de l'état de l'esclave à l'état de l'amour parfait pour Dieu, parce que si tu as réussi à être esclave, c'est-à-dire si tu as réussi à intégrer complètement la crainte et le respect, alors tu as tous les moyens pour acquérir l'amour le plus parfait possible. Et il nous dit, il y a eu 2 endroits où ça a été dit. Ça a été dit à Moshe avec le buisson ardent, et ça a été dit aussi à Yaakov quand il a fait le rêve de l'échelle. Je vais commencer par le plus simple. Le plus simple, c'est le buisson ardent. Qu'est-ce que veut dire le buisson ardent? En gros, parce que nous, on le lit à chaque fois, tous les ans, on le lit. Et donc, à chaque fois qu'on lit sur la Torah de Shemot et qu'on voit l'histoire du buisson ardent, alors c'est sympa, on dit voilà, Dieu s'est révélé, etc. Oui, mais explication, qu'est-ce que c'est que le buisson ardent? Pourquoi Dieu a-t-il choisi cette méthode-là, de monter un buisson qui est ardent? Eh bien, la flamme en question, c'est l'amour, nous dit le Rav Luria. Le but à atteindre, c'est l'amour. C'est une flamme qui ne consume pas. C'est une flamme qui ne détruit pas. C'est l'amour parfait de celui qui est prêt déjà à accueillir l'amour de Dieu parce qu'il a déjà passé par la crainte et qu'il a déjà passé par le respect. Celui qui est déjà une créature et qui est conscient qu'il est une créature, comme nous disait Manitou, alors lui peut effectivement entamer un processus d'élévation qui va l'amener jusqu'à une certaine forme de fusion avec Dieu. Mais ça, il faut déjà savoir qu'on est différent de Dieu pour espérer fusionner avec lui. Parce qu'on sait bien que la fusion en question ne sera jamais complètement à 100%. Donc, que représente donc le buisson ardent? Il représente un buisson qui est capable d'aimer Dieu, d'être en flamme sans se consumer, sans disparaître, sans s'anéantir. Et donc toute l'idée, toute la symbolique qui se cache derrière le buisson ardent, c'est de montrer que l'exil d'Israël en Égypte a atteint sa finalité et que maintenant les enfants d'Israël sont prêts à être sauvés, c'est-à-dire qu'ils vont être eux-mêmes le buisson ardent. Et c'est pour ça que quand Moshe voit ça et que Dieu lui dit « Je vais t'envoyer en Égypte », pour nous qui lisons le texte avant le Rav Luria, ça nous semble tout simplement collé, 2 idées collées qui n'ont rien à voir. Maintenant, avec le Rav Luria, on commence à comprendre. C'est parce que Dieu est là et que Dieu dit, affirme que Israël peut être prêt, que Moshe comprend quel va être le rôle qu'il va devoir jouer. Et maintenant, si vous faites tout le calcul, vous revoyez tout à fait comment ça fonctionne. Moshe est parti en exil. Il voit un buisson ardent. Il comprend tout de suite. Les enfants d'Israël en exil, eux aussi sont prêts. Ils vont devenir un buisson qui va être enflammé par l'amour de Dieu sans jamais être anéanti par cet amour. Pas comme on a vu tout à l'heure, ceux qui directement sautent à l'amour de Dieu et qui perdent tout ce qu'ils avaient parce qu'ils deviennent des fous de Dieu qui font n'importe quoi. Et donc, il est persuadé que ça va marcher, ça va fonctionner. Et donc, il sait que Dieu va lui demander d'aller maintenant chercher les enfants d'Israël, et c'est ce que Dieu lui demande. Mais maintenant, Moshe dit, oh là, il dit à Dieu, attention, mollo, moi je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils sont prêts. Je ne suis pas vraiment tout à fait sûr. Et peut-être qu'il avait raison. La deuxième personne qui a eu exactement le même sentiment était Yaakov Avinu au moment où il a rêvé le rêve de l'échelle. Qu'est-ce qu'en fait il voit? Il voit une échelle sur laquelle on monte et on atteint Dieu qui est en haut. À quel moment il le voit? Au moment où il part en exil. Les enfants d'Israël en exil. Moshe Rabbeinu à Midian en exil. C'est-à-dire, est-ce que l'exil, véritablement, va-t-il accomplir on peut dire comme ça, sa mission, sa finalité, ce qu'il doit faire? Est-ce que l'exil va vraiment réussir à remplir le devoir, entre guillemets, qu'il a de faire? À savoir, est-ce qu'il va véritablement apporter aux hommes les moyens de pouvoir être en harmonie avec le Créateur quand l'amour va se déclarer? Eh bien, Yaakov Avinu dit qu'il voit une échelle, l'homme, sur lequel les anges montent et vont jusqu'à Dieu.
je pars en exil, dit Yaakov, mais je vois que cet exil va me rapprocher de Dieu. Et donc, dit-il, eh bien, c'est très simple. Je vois qu'on va monter des échelons. On ne va pas sauter directement jusqu'en haut. Il n'a pas vu Dieu en haut et lui qui saute, mais il a vu une échelle. On prend l'échelle et on monte petit à petit. Et quand on arrive petit à petit en haut, c'est-à-dire qu'on est passé par toutes les étapes de la crainte et du respect qui nous ont amenés vers Dieu. Et donc, on va être prêt à recevoir. Je rappelle que l'image inverse, on l'avait vu la semaine dernière, quand on avait vu le rabbi de Kotsk, qui lui nous donnait le conseil d'enlever l'échelle et de sauter quand même. C'est justement ça, dit le Rav Luria, qu'il ne faut pas faire si tu n'es pas prêt. Il faut d'abord monter sur l'échelle, et si jamais tu vois que l'échelle ne t'amène pas tout à fait en haut, à ce moment-là, jette l'échelle et saute. Mais d'abord, il faut monter sur l'échelle. Et donc, ce que fait Yaakov Avinu, c'est que donc, il remarque qu'il va sortir en exil, il va véritablement entamer une nouvelle histoire de l'homme, et cette nouvelle histoire de l'homme va l'entraîner maintenant, d'une part, dans une longue, on va dire comme ça, dans un long périple dans lequel il va être obligé de créer, on peut dire comme ça, de construire un véritable processus et une structure de respect, de crainte, on pourrait dire comme ça, de rationalité, qui permet à l'homme en tant qu'homme de rester un homme quand va pouvoir se déclarer l'amour pour Dieu, c'est-à-dire quand il va entamer la seconde étape, l'étape dans laquelle, en haut de l'échelle, il va rencontrer le Créateur et commencer à être en relation directe avec lui. Pendant de nombreuses années, il va falloir d'abord monter sur l'échelle. Et donc, quand on voit, dit le Rav Luria, ce qui s'est produit, eh bien maintenant on comprend que à Purim, le déguisement de Moshe, c'était peut-être le seul déguisement possible pour l'homme en tant qu'homme, à savoir le filtre. Quel déguisement a mis Moshe? Un filtre. Il s'est rendu compte que si nous ne sommes pas capables de franchir toutes les étapes petit à petit et que nous essayons d'atteindre Dieu directement, on peut dire comme ça, nos actes, ce que l'on veut faire, eh bien, est voué à l'échec. Et le fait que ça soit voué à l'échec, il n'y a qu'une seule manière d'arriver véritablement à le soutenir, à le sous-tendre, c'est grâce à un filtre, un masque. Il va falloir présenter une Torah dans laquelle l'amour prend le masque de la crainte. L'amour de Dieu est ce qui va en fait pousser l'homme à aller sur le chemin du respect et de la crainte. C'est par amour que l'homme va devenir un homme de crainte, un homme de respect. C'est ça la Torah que Moshe nous présente. Ce n'est pas une Torah dans laquelle il y a de l'amour pur, pas non plus une Torah où il y a de la crainte pure, mais comme disait Manitou, c'est une Torah dans laquelle il y a l'unité des valeurs. Il faut présenter la crainte avec un visage d'amour, montrer à l'homme que tu peux avoir le respect d'un Dieu éloigné, d'un Dieu transcendant, tout en ayant la conscience que ce Dieu est proche de toi et qu'il est là à chaque instant de ta vie et de ton existence pour t'aider et te soutenir. L'amour pour Dieu, ce n'est pas quelque chose qui doit relever seulement de la mystique ou de l'élévation pure, mais c'est quelque chose qui doit relever du fait que le rationnel prend une dimension qui dépasse la rationalité. Dans les termes d'Emmanuel Levinas, il parlait très souvent d'une pensée qui pense plus que ce qu'elle peut penser. Il faut savoir dépasser la pensée de la pensée. Et donc, de ce point de vue-là, nous dit le Rav Luria, c'est ça ce que Moshe a présenté. Le masque de Purim, c'est de montrer qu'il y a en l'homme quelque chose qui est de la crainte. Au niveau de Purim, c'est vraiment une crainte existentielle, peut-être même une angoisse existentielle. On va peut-être mourir, on va peut-être être massacré, on va peut-être être perdu, on va peut-être rater l'histoire, on va peut-être être complètement balayé. Tout ça, toute cette crainte, toute cette peur, tout cela, il faut que ça soit en fait sous-tendu par de l'amour. Quand on a pris cette peur,
c'est-à-dire qu'on l'a véritablement intégré, et que cette peur et cette crainte sont pour nous un tremplin pour faire encore mieux, pour faire l'amour, ou voir ce que dit le Rav Loya plus haut, quand il parle de Rechush Gadol, pour amener un surplus d'existence et de valeur, à ce moment-là, même la crainte est un échelon sur une échelle qui nous amène vers l'amour. Et donc, pour conclure, le Rav Loya nous dit, il faut se déguiser à Purim, peut-être, mettre un masque, pourquoi pas, mais il faut savoir que quand on met un masque, c'est pour faire de ce qui est le niveau 1 quelque chose qui est du niveau 2. C'est pas pour dire je suis au niveau 2. C'est pas pour dire je mets le masque de Superman pour dire je suis Superman. Mais je mets le masque de Superman pour dire qu'en tant qu'homme, j'ai aussi la capacité de Superman. Ça, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, c'est ce que le Rav Loya nous propose de faire à Purim. Voilà. Merci beaucoup à vous, Ziel. Alors, j'ai changé Johan parce qu'il a dû partir. Donc, je vais vous activer vos micros. Comme ça, vous pouvez poser des questions au Rav sur le cours. Merci beaucoup, en tout cas, pour le cours, Rav. Juste une question. Bakacha. Ça veut dire que la Torah spirituelle de Dieu, elle est trop forte, on n'est pas capable de l'intercepter. C'est une trop grande lumière pour nous, en fait. C'est un peu ça que vous voulez dire. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle est effectivement d'un niveau qui est trop élevé si on n'est pas prêt à la recevoir telle qu'elle est. Et donc cela, on peut véritablement la recevoir que si on y est préparé et qu'il faut passer par tous les préparatifs pour arriver à la recevoir. On peut la recevoir, mais il faut y être prêt. Okay. Moi, je n'ai pas très bien compris le masque de Moshe. Par contre, l'impression que j'ai, c'est que c'est Dieu qui met un masque, en fait. C'est vrai, c'est que Dieu met un masque, mais Moshe, c'est celui qui transmet la Torah de Dieu. Et donc, Moshe transmet la Torah de Dieu, mais il met un masque. Parce que nous, si on écoutait la Torah de Dieu venue de Moshe, qui lui est au niveau de l'amour, alors que nous, on est encore au niveau de la crainte, alors on serait balayé. On pourrait dire comme ça, on serait anéanti. Ça nous demanderait de faire des choses qui sont complètement inadéquates avec le niveau auquel on est ou avec la nature qu'on a réussi à établir. Mais ça j'ai compris par la réécriture de la Torah, c'est de ça qu'il s'agit. Mais où il y a marqué qu'il y a un masque, Moshe? Je n'ai pas très bien compris ça. Moshe a un masque parce que ce qui rayonne de lui, c'est la véritable Torah. Où c'est marqué? Ah oui, il a un masque. Ah oui, Parashat Kitissa, au chapitre 34, verset 29. Il y a écrit là-bas que Moshe est descendu du mont Sinaï et qu'il ne savait pas que son visage rayonnait. Et quand il s'en est rendu compte, il a mis masvé, un masque. Bah oui. Le masque, c'est entre Moshe et Israël. Ça, entre Moshe et Israël, exactement. Bah oui. Moshe comprenait la Torah de Dieu. Israël n'était pas encore arrivé au point parce qu'il avait fauté la faute du veau d'or, qui avait bien prouvé qu'ils n'en étaient pas encore là. Et j'ai donné une interprétation que le Rav Loya ne donne pas, mais qui me semble justifiée, qui serait que le veau d'or, c'est justement le saut quantique que les enfants d'Israël ont cru qu'ils auraient pu atteindre. Rav Uziel. Oui, Vakasha. Excuse-moi, le Rechush Gadol dont on parle, donc la sortie d'Égypte, donc c'est donc quelque chose de spirituel. Tout à fait. Alors, mais comment se fait-il que il y a toujours une question qui hante quand on lit comme ça. Comment se fait-il qu'il a fallu dévaliser les Égyptiens pour obtenir tout ça? C'est ça que je comprends pas. Alors, la dévalisation des Égyptiens. Alors, d'abord, on peut dire que, pardon, on peut dire que on peut dire que le Rechush Gadol, ça n'a pas de rapport avec ce que les enfants d'Israël ont fait. Ça n'a pas de rapport direct avec ce que les enfants d'Israël ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont reçu de l'argent, mais ce n'est pas ça le Rechush Gadol. Le Rav Loya, c'est seulement au niveau spirituel. Au niveau spirituel, d'accord. Ce dont vous parlez, c'est que est-ce que c'est le Maharal qui exprime ça et qui dit que comment se fait-il, par exemple, que le Mashiach arrive, le fils de David, il passe par les chemins très compliqués de Lot, de Tamar, etc., des chemins extrêmement compliqués,
Et Oui. on a l'impression que le Mashiach a besoin de venir avec une composante hors d'Israël. Oui. Et le Maharal de dire que c'est vrai qu'en nous, en Israël, on a besoin de quelque chose qui vienne de l'extérieur. Ah oui. Vous Et c'est l'aviez ça le déjà Rouge évoqué. Gadol. On ne Oui, peut véritablement atteindre l'amour de Dieu que si on prend quelque chose qui vient de l'extérieur, Ah oui. c'est-à-dire Oui, si on prend ce qu'il y avait chez les Égyptiens. oui, oui. Le Très positif, bien. évidemment. Hein. Oui, oui, vous l'aviez déjà évoqué ça dans le Dans le précédent. cours de précédent, D'accord. Merci quand j'avais beaucoup. parlé de Merci beaucoup. Tout à fait. Alors, où est-ce qu'on voit que Moshe a écrit les deuxièmes tables? C'est Dieu qui les a écrites. Moshe les Non, a pas- taillées, mais les a écrites. Etc. Mais on sait bien que d'après le Passouk nous dit clairement que c'est Moshe qui a écrit, ou Moshe Katav et Talmud. C'était pas les premières, c'était Dieu, les secondes, c'était lui. Ça, c'est écrit directement. Taillées. Moshe les a taillées. Mais écrites, c'est Dieu. C'est C'est écrit en clair. Okay, mais il y a aussi écrit que c'est Moshe qui les a écrits aussi. Pas dans la Torah, en tout cas. Il me semble que oui, je ne me rappelle pas du verset directement, il me semble qu'il y a un verset comme ça. Si, c'est marqué qu'il les a gravés, il les a Ça me vient, dictés, il les a gravés. Il faudrait que je recherche le verset exactement, je ne l'ai pas en tête. C'est dans Vetranan, je crois. Je pense que vous avez raison. Il y a écrit là-bas qu'il a écrit lui-même. C'est Moshe Katav et Talmud. Moi, il y a Écrit quelque directement. chose, si je Ça, peux me oui. permettre. Désolé. C'est pas clair, moi, le rapport avec Pourim. J'arrive pas à comprendre le rapport entre l'amour, le dévoilement et Pourim. La fête de Pourim, c'est une fête du déguisement. C'est-à-dire Oui. que la fête de Pourim, là, je vais rentrer un peu dans Manitou, je n'ai pas beaucoup de temps, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais en fait, la fête de Pourim, c'est ce que Manitou dit quand il dit que à Pourim, c'est les Juifs qui se déguisent en Juifs pour montrer qu'ils sont des Hébreux. C'est-à-dire qu'on doit se déguiser en ce qu'on est pour montrer que ce n'est pas nous. Ah, Il y a quelque chose derrière nous. ah, Et là, c'est ce que fait en fait le Moshe. Il doit déguiser la Torah d'une certaine façon, mais pour nous montrer que cette Torah-là qu'il nous donne, c'est pas celle-là. וואו, זה חזק, חזק מאוד. יפה מאוד. Ça, c'est תודה Manitou רבה. dans son Manitou quand il parle de. תודה רבה. Bakasha. Je voudrais poser une question. Oui, Concernant Bakasha. le masque de Moïse, est-ce qu'il y a une relation entre ce masque et ce rayonnement qu'on représente lorsqu'on représente Moïse? Ces deux feux qui sont au-dessus de sa tête, cette auréole, si on peut le dire. Il y a ça effectivement chez Michel-Ange. Michel-Ange, c'est comme ça qu'il représente. Il représente avec des cornes, et d'autres représentent avec de la lumière. Mais la C'est comme lumière. ça. Karan, or, lui, il a compris Karan Milachon Keren, c'est-à-dire avec des cornes. Donc Oui, c'est comme ça qu'il le d'accord. voit. Oui, d'accord, mais normalement, donc est-ce qu'il y a un rapport entre le masque et ce rayonnement-là? Alors le masque doit protéger du rayonnement, c'est ce que dit le Rav Louria. Le Rav Louria dit qu'il doit protéger du rayonnement qui est trop anéantissant pour nous, et donc on a besoin de mettre un masque et de filtrer la lumière pour voir n'apparaître que la lumière qui est compatible avec le niveau, on peut dire, le niveau qui n'est pas permanent, mais qui est le niveau de processus auquel on est arrivé. Oui, je vous remercie, Rav. D'accord. Est-ce que le masque de Moïse, c'est pas aussi pour permettre aux Bnei Israël d'apporter leur contribution? Parce que s'il ne met pas le masque, la lumière m'éblouit et puis je ne peux rien faire. Tout à fait, c'est aussi vrai. Non, c'est aussi vrai cette dimension-là. Cette dimension que pour réaliser, l'homme, pour réaliser son existence, est obligé de passer par le masque de Moshe, exact. Par le déguisement de Moshe. Est-ce que je peux poser une question? Absolument. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'on peut dire que finalement la manigoutte de Moshe était trop élevée pour le peuple et que finalement celui qui va vraiment diriger et guider le peuple, c'est Yeshua, qui lui a peut-être la Torah, la deuxième Torah, et que Moshe finalement il était en dehors, il était trop élevé ou trop. Il y a cette idée-là, elle est vraie,
Bon, là, il faudrait que ce sera un vrai cours à faire, que j'ai fait d'ailleurs une fois, sur lequel on peut montrer, peut-être à une occasion, je ne sais pas laquelle, peut-être une autre semaine, à une occasion dans laquelle j'ai montré que Moshe était pratiquement complètement incompris des enfants d'Israël pendant toute la période du désert. Et c'est pour ça qu'il y avait à côté de lui Aaron et Myriam. Pour ça, il faudrait que je le démontre vraiment. Là, je le jette juste en tant qu'idée. Aaron et Myriam sont là pour permettre aux enfants d'Israël de comprendre ce que Moshe veut dire. Je donne juste un petit exemple. Au moment où Moshe traverse la mer Rouge avec les enfants d'Israël et qu'ensuite il entonne la Shirat Hayam et qu'il dit dans la Shirat Hayam, en fait, personne ne comprend pas un mot de ce qu'il veut dire dans cette Shirat Hayam. Et c'est pour ça que Myriam, après, elle dit aux enfants d'Israël, bon, laissez tomber ce qu'il a dit Moshe, Shira Lachem ki gaoga, le plus important, c'est de se rappeler, c'est que les Égyptiens sont morts et que nous, on est vivants, et on va les chanter et danser. Parce que ça, ils comprenaient. Mais tout le reste, que Moshe Rabbeinu, il parle du Mashiach, du troisième temple, etc., c'est passé au-dessus des enfants d'Israël. Il faudrait le montrer vraiment dans les détails. Mais en gros, c'est ça. Moshe, effectivement, a une dimension dans laquelle on ne le comprend pas. On ne le comprend pas. C'est pour ça qu'il est un vrai maître. Parce que le propre d'un maître, dirait Manitou, c'est de ne pas être compréhensible. Parce que s'il est vraiment compréhensible, on n'a pas besoin de lui. Eh bien, vous êtes un maître et vous êtes compréhensible. Ah ben alors, c'est que je n'en suis pas un. C'est bon. Si. Merci. Mais c'est dur quand même, c'est dur. Croyez-moi. Ok. Myriam, c'était seulement pour les femmes. C'était pas pour le peuple qu'elle chantait. Oui, il a chanté seulement pour les femmes, mais c'est pour là que je vous dis, il faudrait le démontrer. Et alors, donc, je pourrais le démontrer, mais là, je n'ai pas le temps. Mais si on prend les versets, on remarquera qu'elle n'a pas chanté seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Les femmes ont chanté, mais les hommes ont dansé aussi. On pourrait le montrer dans les versets, mais je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Ça, j'ai dit, il faudrait faire vraiment un cours entier pour montrer que le rôle de Myriam était un rôle beaucoup plus central que ce qu'il en a l'air. Merci, Rabouziel, c'était merveilleux. Toda Rabba. Merci infiniment. Kol Tuv et Purim Sameach, jusqu'à la semaine prochaine.